Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de préférer la télévision nationale. Les titres de ce journal. Un ouvrage pour mieux régler les différends nés des relations commerciales existe désormais. Il s'agit de la valise du médiateur qui a été présentée au cours d'un forum. Au port autonome de Cotonou, un navire d'une capacité de plus de 100 000 tonnes a accosté une capacité de chargement qui contribue à l'amélioration des performances du port. Et puis on va s'intéresser dans ce journal à la santé actuelle de la littérature policière au Bénin. Nicanor Kovi a mené son enquête auprès de différents acteurs de la chaîne du livre. Les anciens leaders d'étudiants des universités publiques du Bénin soutiennent le gouvernement à travers leur creuset dénommé Lien National. Le bureau directeur de ce creuset était à Boïcon le week-end écoulé pour procéder à l'installation des membres du bureau départemental du zoo. Nestor Sella, Michel Egbe. Ces jeunes officiellement installés sont désormais les ambassadeurs du creuset Lien National dans le département du Zou. Les leaders du Lien National tiennent au respect de leur credo. Les membres de la coordination départementale sont invités à être des modèles en représentant le credo de l'association pour une construction réelle des Béninois de type nouveau. Nous devons pouvoir reconnaître le mérite des actions de ce digne fils du Bénin et lui dire que son pays a encore besoin de lui. Les œuvres de développement entamées dans notre pays doivent être poursuivies après 2021 afin d'assurer leur maturation au grand bonheur des milliers de Béninois que nous sommes. Ces disciples de la rupture souhaitent un second mandat à l'actuel locataire de la Marina. Nous constatons aisément que le présent assure et rassure, et donc que le futur est plus que prometteur avec son Excellence Patrice Talon. C'est pour ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin. Étant le premier mouvement associatif à dire qu'il faut que le chef d'État revienne. Lien National se veut être un creuset fédérateur pour la cause de la mouvance présidentielle. Les ambassadeurs du nouveau départ ont quant à eux installé le bureau de la coordination de la commune de Kpamassé. Ils souhaitent aussi que le président Patrice Talon brigue un second mandat. Axel Dancy et Ramatou Lawani ont préparé la cérémonie d'installation de ce bureau. Un moment politique voulu solennel, un engagement personnel pour que Talon succède à Talon. Les ambassadeurs du nouveau départ mettent sur pied la coordination de la commune de Kpamassé. Ici, 13 membres sont installés dans le bureau communal, 9 autres dans les arrondissements. Nous, ambassadeurs de Kpamassé, on a la ferme conviction qu'en expliquant à nos populations ces différentes actions de développement, en accompagnant les actions de gouvernement, nous aurons la chance d'avoir beaucoup de projets dans Kpamassé. Tout commence par pouvoir apprendre aux enfants l'amour pour leur village. Je vous exhorte à un engagement total et je suis à votre entière disposition pour l'atteinte des objectifs.
Le mot d'ordre est clair pour les ambassadeurs du nouveau départ. Le suspense de la réélection du président Patrice Talon doit être levé. Pour nous autres, le président Patrice Talon doit aller au-delà de 2021. Nous devons aller convaincre les érudits pour qu'il puisse avoir un second mandat et pouvoir finir ce qu'il a démarré. C'est votre mission, c'est notre mission. Et j'ose croire que vous êtes déterminés, engagés pour la remplir afin que nous puissions ensemble gagner ce pari. Les ambassadeurs du nouveau départ disent être d'un soutien pour le président Patrice Talon dans la perspective de sa réélection en 2021. Quant au choix de rempiler, il appartient au seul président de la République dont la décision est attendue par le peuple béninois. Un atelier de formation a réuni les membres du parti Union progressiste à Cotonou. Les échanges ont porté sur l'organisation de l'administration de ce parti politique. Génial Afouda Monsiagbuka et Alexis Segbemon pour les détails. C'est au rythme de l'hymne de leur parti que les membres de l'Union progressiste ont donné le ton des travaux. Une rencontre au cours de laquelle les militants et militantes de l'Union progressiste devront s'atteler à revisiter l'organisation de l'administration de leur groupement politique. Il sera question pour le parti d'évaluer le fonctionnement actuel de l'administration, de prendre des résolutions et ou des décisions pour les perspectives à venir. Cet atelier connaît la participation de la direction de l'administration, des secrétaires départementaux, certains membres de la direction exécutive nationale du parti, les membres de la cellule de communication et formation du parti, les membres du fichier central et quelques députés de UP à l'Assemblée nationale. Il y a un peu plus d'un an, le président du parti a pris une décision sur l'organisation de l'administration centrale du parti. Donc l'administration centrale du parti est bien structurée, mais pour que le fonctionnement de l'administration du parti soit le plus efficace possible, il faut que l'organisation de l'administration décentralisée du parti soit tout aussi efficace. Les échanges porteront de façon générale sur le rôle de l'administration décentralisée dans le fonctionnement optimal du parti. Le thème qui a été annoncé tout à l'heure revêt une importance particulière et nous devons nous consacrer à cela à travers les thèmes qui sont prévus. Et donc je voudrais solliciter le sérieux de chacun de nous pour que les travaux de cet atelier de 2 jours puissent être efficaces et pour relever plus tard les performances de notre administration du parti. Le présent atelier est prévu pour durer 2 jours. Je vous l'annonçais dans les titres. L'ouvrage La valise du médiateur a été présenté au cours d'un forum à Cotonou. C'est un document qui offre les outils nécessaires pour la médiation en cas de conflit relatif aux relations commerciales. Voici le compte rendu de Précieuse Akweronou présenté par Blaise Adampo. Dame Sokwenou Alice est médiatrice au Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC. Elle reçoit devant les acteurs du secteur privé l'ouvrage La valise du médiateur. Il s'agit d'un document. Il met à la disposition des médiateurs les clés nécessaires pour le règlement des différends nés des relations commerciales. En fait, c'est un document, d'accord, qui a été réalisé par la consultante, pas une consultante, grâce au financement de l'AFD de l'Union européenne, par le biais du projet Paracep, qui permet aux médiateurs d'avoir tous les outils nécessaires. Parce que pour réussir une médiation au niveau du centre d'arbitrage, il faut que le médiateur soit bien formé. D'abord, dès le recrutement, il y a une formation qui a été donnée. Ensuite, il faut renforcer leur capacité. Et c'est dans ce cadre-là que nous tenons cette séance pour leur permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour conduire un processus de médiation afin de satisfaire les parties en litige. C'est l'objet réel de cette rencontre.
Le CAMEC est un organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. À travers ce forum virtuel et présentiel, il veut participer à l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Cette ambition, lorsque l'on se rappelle les missions dévolues à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, notamment à travers le CAMEC, fait de ces deux institutions évidemment des partenaires engagés. La conséquence s'illustre donc dans une série de projets et d'actions qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs intervenant à tous les maillons de la chaîne de règlement de différents par les modes alternatifs de règlement des litiges. Le CAMEC se félicite donc de cette fructueuse collaboration et salue la remarquable clairvoyance des représentants. Au thème de ce forum, les participants ont pu comprendre le rôle joué par le CAMEC. L'organe compte être encore plus proche des acteurs du monde économique. Le port autonome de Cotonou accueille depuis dimanche le plus grand navire de son histoire, un géant des mers présent dans les eaux du Bénin pour rendre plus dynamique et plus fluide les échanges commerciaux entre le port de Cotonou et ses partenaires William Aguia et François Nissou. Voici un mastodonte des mers, un navire de 300 mètres de long avec 48 mètres de large, accosté le long du quai 10 de Bénin Terminal. Le géant griffé Maes, battant pavillon hongkongais en provenance de Singapour, a une capacité de 112 000 tonnes, une première pour le port autonome de Cotonou. Ce navire donc a un poids, je dirais, total en charge de plus de 111 000 tonnes. Il se compte en rangées de conteneurs. Vous pouvez voir qu'il y a 17 rangées de conteneurs à l'endroit le plus large, ce qui nous oblige à avoir des équipements en conséquence. Il monte, vous voyez que en pontée, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus, ce bateau est composé de deux parties. Ce que vous voyez, la partie visible, donc de 7 rangées maximum, et vous avez une partie, je dirais, invisible, qui est pratiquement de 7, 8, 9 étages de conteneurs à l'intérieur. C'est énorme, une capacité de chargement qui ouvre un boulevard d'opportunités aux opérateurs économiques du Bénin et ceux des pays de l'Hinterland. Nous avons déployé des navires de 300 mètres sur nos lignes en ce moment pour permettre de réduire les délais de transport des marchandises et pour réduire aussi les coûts et pour rendre le port de Cotonou plus compétitif que les autres ports de la sous-région. Ce navire peut accoster à Tema, mais la bonne nouvelle est qu'il ne pourrait pas accoster au Nigeria par exemple. Donc ça voudra dire que quelque part nous avons une longueur d'avance sur le port du Nigeria. Donc nous sommes à pied d'œuvre afin de pouvoir garder ce service parce qu'il faut le remplir. 300 mètres, c'est beaucoup. Et pour maintenir le service dans le sens de sa compétitivité, le port autonome de Cotonou vise loin et plus grand. On doit se préparer pour des bateaux beaucoup plus grands. Ça c'est 300 mètres. Mais dans le plan, on a prévu de recevoir des bateaux jusqu'à 360 mètres. C'est un effort fait par tout le monde. On a fait la formation des pilotes dans le port d'Anvers pour recevoir ce type de navire. On a fait des simulations dans le port d'Anvers. Les capitaines de remorqueurs, ils ont suivi la formation aussi au port d'Anvers et ça continue. En somme, c'est une batterie d'initiatives qui viendront oxygéner le poumon économique du Bénin en vue de booster sa performance. Tout l'objectif du partenariat entre le port autonome de Cotonou et celui d'Anvers, un partenariat voulu et conçu par le gouvernement du Bénin. C'est une réforme qui est écrite en lettres d'or dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021 du président Patrice Talon, qui décline bien sûr la modernisation, l'extension du port autonome de Cotonou en vue d'en faire un port performant dans la sous-région. C'est cette réforme qui a conduit au partenariat avec le port d'Anvers, qui fait un travail qu'on peut apprécier. En dehors de ces enjeux économiques, l'avènement de ce navire dans les eaux du Bénin aura également un impact écologique ainsi que des échanges commerciaux beaucoup plus fluides, dynamiques et simplifiés.
Direction Bopa à présent, nous sommes dans le département du Mono. Des cadres de l'unité de gestion des réformes des finances publiques y renforcent leur capacité. La formation a démarré hier. Christelle Tongodo, Wenceslas Aroimo. L'appropriation des principales innovations introduites par la LOF et ses modalités de mise en œuvre et la parfaite connaissance du contexte régional de la réforme des finances publiques. Des objectifs clairement poursuivis par cet atelier initié par le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance PAGIPG. Il est accompagné pour ce faire par le ministère de l'Économie et des Finances. À travers des échanges nourris et des travaux pratiques, les parties prenantes vont davantage s'adapter aux réalités des réformes financières à l'ère du numérique. Ça vient lancer le vaste programme de renforcement des capacités mis en place par notre gouvernement et la banque au profit des acteurs que vous êtes. Nous devons contribuer à améliorer l'exécution du budget d'investissement, réduire les dépassements des coûts des programmes d'investissement, également réduire le délai de mise en œuvre des projets au niveau de notre pays. Ils sont une vingtaine de cadres de l'unité de gestion des réformes des finances publiques UGR et des points focaux des structures de mise en œuvre de ces réformes à bénéficier de ce renforcement de capacité devenu plus qu'indispensable. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire de la double commande. Nous exécutons le budget à la fois dans le SIGFIP et à la fois dans le SIGFP. On a mis en place une contrainte pour permettre à ce que nous éprouvons progressivement le nouveau système qui est en cours, jugé de sa robustesse avant de procéder au bascule général en budget mode programme. Ceci nécessite de notre part vraiment un renforcement de capacité. Parce que quand on parle de la LOF, beaucoup disent, mais on a toujours, c'est la même chose, la LOF, la LOF. Mais vous savez, la répétition, c'est de la pédagogie. Et aujourd'hui, avec le passage du budget moyen en budget mode programme, la nécessité que les cadres de la chaîne des dépenses des finances publiques maîtrisent les nouveaux outils. Quand on parle des DPBEV, DPBEV, qu'est-ce que cela revêt en termes d'orientation, en termes de recettes et dépenses de l'État? Qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle des DPPD, ça signifie quoi? Quand on parle des RAP, des PAP, comment on les élabore? Tout ça, c'est des éléments importants sur lesquels nous devons revenir. Et quand on parle également de contrôle, aujourd'hui, dans le cadre de la LOF, est-ce que c'est le contrôle historique? Il y a de nouvelles exigences en la matière. Donc, que les collègues se rendent vraiment disponibles pour suivre la formation, même si ils ont déjà un certain nombre d'expériences, c'est le lieu de les partager aussi avec les autres acteurs qui viennent d'intégrer vraiment la gestion des finances publiques. La formation sera sanctionnée par un rapport et un guide méthodologique qui permettront de consolider les acquis des participants. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi était ce mardi à l'ambassade de Chine près le Bénin. Il a rencontré l'ambassadeur chinois afin de réchauffer les liens de coopération entre sa commune et l'ambassade. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette séance. Awa Chérif, Jules Kweikou. C'est une visite de courtoisie que rend le maire d'Abomey-Calavi à l'ambassadeur de Chine près le Bénin. Angelo Arrandino, dans une dynamique de faire développer sa commune, prend des initiatives. Ce matin, une visite de prise de contact avec l'ambassadeur de la Chine pour le Bénin. Mais les choses sont allées très vite parce que d'une visite de prise de contact, nous sommes allés rapidement à une séance de travail, je dirais, parce que nous avons abordé pratiquement beaucoup de questions. Je suis très content de l'ouverture d'esprit de l'ambassadeur, de son dévouement à accompagner le Bénin en général et la commune d'Abomey-Calavi en particulier. Le premier point est relatif à la lutte contre la pandémie Covid-19. La Chine également se positionne pour nous accompagner dans la réduction de la pauvreté, notamment la création de l'emploi pour la jeunesse. L'ambassadeur se dit honoré de cette démarche et promet accompagner l'autorité communale dans sa mission, surtout en cette période de pandémie du coronavirus. La crise n'est pas encore terminée. Les peuples peut-être ont une sens de négligence.
Ça, c'est peut-être dangereux. Il faut toujours mobiliser. Alors, pour travailler, il faut aussi se protéger. Donc, cette lutte contre la pandémie, il faut une solidarité internationale. Et puis, le travail, le développement économique, la formation. Donc, nous allons faire de nos efforts pour accompagner nos amis. Après cette rencontre, l'ambassadeur de Chine a fait don de 4800 masques de protection pour soutenir les actions du gouvernement dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus. Quand on aime, c'est le titre d'une des nouvelles policières de Dominique Titus, publiée en 1970 dans le Dao Express et considéré comme l'un des textes fondateurs de la littérature policière au Bénin à l'occasion de la réédition récente des anciens travaux du natif de Porto Novo. Nicanor Kovi s'est intéressé à la santé actuelle de la littérature policière au Bénin. Voici son enquête livrée dans cet élément. Crime, enquête, suspense, coupable. Des mots qui résonnent comme promesse de plaisir aux oreilles des lecteurs avertis. La faute à Edgar Allan Poe, Agatha Christie et autres Umberto Eco. Tous auteurs de grands classiques de polar. Mais qu'en est-il au Bénin? Y existe-t-il une littérature policière? Pour connaître le fin mot de l'histoire, nous avons posé la question à différents acteurs de la chaîne du livre. Il existe des textes qui sont publiés par des écrivains béninois. Est-ce qu'on peut dégager à partir de là une certaine constance, des régularités, quelque chose qui permettrait de faire une thématique, une étude stylistique qui permette de voir l'architecture d'ensemble des textes? Je ne sais pas. C'est un bébé malnutri que nous présente ainsi Florent Kwaozotti. Un bébé à la dentition parcellaire, à l'émail fragile. Pour toucher du doigt la production à minima dépeinte dans ses propos, rien de tel qu'un tour à la bibliothèque. Premiers éléments de réponse en interrogeant la base de données des lieux. À l'étage, confirmation d'une présence d'auteurs béninois aux côtés de grands maîtres du genre. La plupart même des romans policiers que nous avons achetés après, c'était des romans policiers béninois. Nous avons une forte demande des romans policiers, même pour des emprunts à domicile. Et donc je peux répondre que oui, les romans policiers, ils en raffolent. Ils aiment découvrir dans l'encre des polars des torrents de sang et des fleuves d'intrigue et de suspense, selon ce bibliothécaire. Eux, ce sont les lecteurs de divers poils. Nous en surprenons justement un ce jour-là au rayon roman policier. Interrogé sur ses choix de lecture, le jeune homme a paru peu au fait de l'existence d'une littérature policière made in Bénin. Ça m'intéresserait beaucoup de connaître ces écrits béninois, donc ça serait très passionnant. Le Bénin, c'est mon pays, donc autant un petit peu voir comment les écrits sont assez impressionnants. Voilà. A contrario, cet ancien étudiant en lettres modernes sait ces classiques du polar béninois pour les avoir étudiés en amphi. Il y a par exemple les livres de Florent Kwaozotti, il y a également Sophie Adonan que nous avons étudié en salle. Donc j'étais obligé de lire de la littérature policière. De cette bibliothèque, nous repartons avec l'idée que ce n'est pas faute de demande que les polars béninois n'inondent pas encore le marché du livre. Nous décidons alors de chercher la raison ailleurs, auprès d'un éditeur. Je parlerai d'office, pas d'engouement moindre du public, parce que le public, il consomme ce qu'on lui donne, et quand c'est bien, il consomme sans modération. Je parlerai plutôt de ligne des auteurs qui n'est pas jusque-là pas orienté polar. Et là, c'est des choix. Hein? On ne peut pas en tenir rigueur aux auteurs de ne pas faire du polar, qui fait du polar qui veut. Aux éditions plurielles, c'est d'abord le choix de la diversité. Les éditeurs ne cracheraient donc pas sur les manuscrits de polar. La faute de cette production embryonnée incombe-t-elle donc au créateur finalement? À ce sujet, nous nous rendons à Porto Novo interroger l'un des fondateurs du polar béninois. Pour Dominique Titus, auteur de polar est un ministère exigeant. Pour le roman policier, contrairement à ce que l'on croit,
il faut une certaine culture. Parce qu'on parle un peu de tout. Exemple, quand vous parlez d'un médecin légiste qui vient examiner un cadavre, il faut bien savoir que si un médecin légiste lit le roman, il est dans son domaine. Donc si vous avez raconté, entre parenthèses, des conneries, le médecin légiste va dire celui-là, qu'est-ce que c'est que ça? Les codes du genre maîtrisés, ce n'est pourtant pas de la matière qui manquerait, selon Jacques Rouigbert, l'une des nouvelles plumes du polar béninois. Pour l'auteur de La danse des spectres, l'inspiration est partout, surtout sur son lieu de travail, pour ce greffier de profession. Les mobiles, souvent, je les connais. Pour avoir côtoyé beaucoup de criminels, et de par mon travail dans les cabinets d'instruction, je sais à peu près un peu la psychologie d'un criminel. C'est des ingrédients qui sont utiles pour un polar. La psychologie du criminel, et le mobile, et une enquête, un dénouement. Donc, étant dans le milieu, je me dis, tiens, ça aide forcément. Et à l'auteur de La traque de la musaraigne d'affiner la réflexion quant aux préjugés d'un genre qui a pourtant fabriqué de très grands auteurs. On a besoin de pénétrer le milieu des criminels, de pénétrer le milieu des marginaux pour savoir exactement ce qui se passe. Quand un crime se produit, eh bien, il est le vecteur de tout un cheminement. Et on a besoin de connaître ça. Et nos sociétés-là en regorgent plein. Il suffit de lire tout simplement Les chiens écrasés. Ça fourmille de mille et une anecdotes à partir desquelles on peut construire une histoire. De Félix Couchoro à Jacques Rouigbert, le polar béninois mille fois meurt de sa léthargie et quelquefois renaît de la plume de ses nouveaux auteurs. Pour les acteurs de la chaîne du livre, il y a la matière à travailler sans discontinuer. Il y a de la volonté, il y a de l'inspiration polar. Bon, après, comment faire pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait de la beauté dans la création du polar. Il y a cette malice, cette tendance à pervertir l'esprit du lecteur, à le tromper et puis à le ramener à une réalité qui l'horrifie. Ça, il faudra qu'on travaille à créer ça au niveau des auteurs. C'est un genre qui n'a à offrir que du sang, des frissons et du suspense, mais aussi la célébrité d'une signature. Un genre aujourd'hui devenu énigme d'une littérature béninoise, orpheline de sa production presque inexistante. Pourtant, les plumes d'hier et d'aujourd'hui ont tapé sur ce clou avec l'énergie des passionnés de polar. Un polar béninois embryonnaire, en attente des nutriments des nouvelles plumes pour continuer à perpétrer de beaux crimes. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.